de choisir KVTV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information Le Sommaire. Restriction des médias, le site d'information Mosaïque Guinée vient s'ajouter à la liste inaccessible depuis quelques jours. Les raisons sont pour l'heure inconnues. Dans une interview accordée à notre rédaction, son directeur de publication s'inquiète. Vous suivrez sa réaction dans un instant. Bonne nouvelle pour la population guinéenne, le gouvernement lève les restrictions sur l'approvisionnement en gasoil. Il est désormais possible de se servir dans des bidons et plus de 25 litres pour les véhicules. Une de nos équipes de reportage a sillonné quelques stations-service, constat à suivre. Et puis, l'eau indispensable à la santé est aujourd'hui en manque dans certains quartiers de la capitale avec le délestage du courant électrique entraîné par la crise de carburant et la SEG absente. Plusieurs ménages ont des difficultés à se procurer de l'eau potable. Vous allez le suivre dans le reportage que nous vous proposons ce soir. C'est tout pour le sommaire. Encore bonsoir. Le site d'information Mosaïque Guinée fait l'objet de restrictions depuis quelques jours, bloqué pour des raisons inconnues. Ce site est inaccessible pour ses lecteurs interrogés. Son directeur de publication y voit une main noire. Mamaïssa Tatawel Kamara. Le site Mosaïque Guinée, inaccessible depuis quelques jours. Son directeur de publication n'arrive plus à y accéder sans VPN. Il en a fait le constat dans la nuit du 2 au 3 janvier dernier. Vous ne pouvez pas accéder à au contenu d'information de Mosaïque Guinée sans passer par un réseau privé virtuel qui est le VPN. Et depuis pratiquement cette date, moi j'ai aussi été alerté par de nombreux lecteurs du site, des journalistes y compris, qui m'ont fait état de ce constat déplorable. Mais après, nous on a tenté de savoir quelles sont les raisons qui expliquent ce blocage. On est allé vers certaines autorités pour savoir exactement les raisons, mais on n'a pas trouvé de réponse. Tous nos efforts ont été vains. Mohamed Bangoura ne comprend pas cette situation. Il rappelle que cela réduit drastiquement le nombre de lecteurs, d'où la baisse du chiffre d'affaires. On ne parle même pas aussi en termes au plan financier. On perd aussi des annonceurs qui viennent, mais qui vous précisent également que votre site est inaccessible depuis quelques jours. Et en termes financiers, on perd aussi assez de sous dans un moment où les ressources se raréfient en Guinée. Restrictions ou non, des médias guinéens sont depuis plusieurs mois à l'épreuve de la transition. Si ces agissements continuent, des entreprises de presse risquent de disparaître, selon des observateurs. Appropriation des tests relatifs aux activités syndicales des journalistes, membres du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, sont en formation à Conakry depuis 3 jours. Les participants vont approfondir leurs connaissances sur les lois qui régissent le mouvement syndical en République de Guinée, cela afin de les aider à mieux exercer leur métier. L'initiative est de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, en Sobaïlo-Baldé. Ils sont entre autres des journalistes, membres du syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG, des travailleurs du ministère de l'Information et de la Communication et des travailleurs de l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT qui prennent part à ce séminaire de formation. Apprendre les fondements juridiques du mouvement syndical est l'objectif de cette initiative entreprise par la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG. Si pour la première fois depuis que nous avons été installés, nous avons jugé opportun d'organiser ce séminaire par la presse, c'est compte tenu de certaines violations, n'est-ce pas, au niveau du 4e pouvoir qui n'est autre que la presse privée guinéenne. Nous avons constaté que cette presse est molestée par les autorités de la place. Ils sont en train d'être battus, ils sont en train même de violer la loi qui les régisse. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Et nous allons réagir par rapport à cela et les accompagner jusqu'à ce qu'ils retrouvent leur pleine plénitude. Avec cette initiative, le SPPG, par la voix de son secrétaire général, Sekou Zamal Pendessa, se sent beaucoup plus renforcé dans sa lutte syndicale. Comme vous l'avez constaté, nous avons le soutien de la CNTG. Il y a une semaine et quelques, nous avons eu une rencontre avec le général Amadou Diallo,
à la Bourse du Travail, qui a exprimé son soutien sans réserve à la presse et au SPPG. Aujourd'hui encore, vous l'avez vu ici à cet atelier, tout son discours que je vous recommande d'ailleurs, il faut l'utiliser parce que j'ai suivi son discours attentivement, est consacré à la liberté de la presse, à la liberté syndicale, aux intérêts des travailleurs. Il a encore réitéré que la CNTG va soutenir notre mouvement. L'historique du mouvement syndical guinéen, le leadership syndical aperçu du Code de travail, de la loi 027, l'OIT et son système normatif, la prévention et gestion des conflits et la technique de négociation collective sont les modules enseignés par des experts en la matière. Fin ce jeudi des débats dans l'affaire ministère public et l'État guinéen contre Amadou Damaro Camara et compagnie, poursuivis pour des faits présumés de détournement illicite, prise illégale d'intérêts, blanchiment de capitaux, corruption et complicité. Pour cette audience, seul l'ancien président de l'Assemblée nationale a comparu pour faire face aux questions de la partie civile, des questions essentiellement portées sur l'utilisation des 15 milliards et son patrimoine. Amara Bangoura y était pour notre rédaction. Suivez. Sur le banc des prévenus, seuls Amadou Damaro Camara et Zainab Camara sont présents. Et c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale qui s'apprête aux questions des parties au procès. Avant de les lui soumettre, la partie civile a fait remarquer l'absence de Michel Kamano et M. Chim, à qui le président de la Cour dit n'avoir aucune nouvelle d'eux depuis la dernière audience. L'avocat de M. Chim avance n'avoir pas été informé, ni lui ni son client, de la tenue de l'audience de ce 11 janvier. Mieux, son client, soutient-il, est en voyage médical à l'étranger depuis la restriction de l'accès à Kaloum au lendemain de l'explosion du dépôt d'hydrocarbures. Le président de la Cour regrette n'avoir pas été avisé pour un quelconque déplacement. Il renvoie la procédure et donne la parole à Amadou Damaro Camara qui doit rendre compte de l'utilisation des 15 milliards et la source de son patrimoine. Au terme de plusieurs heures d'interrogatoire, la partie civile en sort insatisfaite des réponses apportées par l'ancien parlementaire. Il n'a nullement démontré comment il a pu acquérir les plus de 70 à 75 parcelles avec ses propres fonds. Il n'a pas démontré avec quel montant il est venu des États-Unis non plus. La défense du président de la 9e législature estime que c'est un dossier vide. En témoigne les questions des camps adverses qui n'ont pas pu produire au débat aucun élément factuel selon les conseils de Damaro. Il a produit tous ses titres de propriété. Ces titres sont antérieurs à son entrée en fonction en tant que président de l'Assemblée nationale. Et tenez bien, M. Amadou Damaro Camara a fait près de 38 ans. Près de 38 ans, dis-je. Il n'a pas travaillé au sein de l'administration guinéenne. Toute la fortune qu'il a faite, c'était dans le privé. Après plusieurs heures de débat, le président de la Cour déclare l'instruction terminée. Sur demande de la défense, il renvoie l'affaire au 25 janvier prochain pour les plaidoiries et réquisitions. Depuis l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum le 18 décembre dernier, se procurer du carburant dans les stations-service est un véritable calvaire pour les populations. Hier mercredi, le gouvernement a annoncé l'arrivée des restrictions sur l'acquisition en gasoil après l'accostage du premier navire pétrolier au port de Conakry. La mesure est-elle rentrée en vigueur? Nos reporters Aïcha Kamara et Fatoumata Kam ont sillonné quelques stations-service. Suivez leur constat. Le gouvernement guinéen a annoncé ce mercredi la reprise de la distribution du gasoil dans les bidons, dans les voitures au-delà de 25 litres et dans les motos au-delà de 5 litres. Une mesure qui vise à atténuer la crise qui perdurait et occasionnait une paralysie dans de nombreux secteurs. C'était devenu un véritable calvaire, l'affaire du carburant, depuis l'explosion, chose qui a impacté nos activités. Mais depuis hier, on nous donne du carburant à suffisance. Nous ne pouvons que saluer cette décision du gouvernement. Dans des stations-service que nous avions visitées, la décision est rentrée en vigueur. Boubacar Sow vient de faire le plein de sa voiture.
Il salue cette mesure du gouvernement. J'ai mis plein de réservoirs. Ça arrange toute la Guinée. Ce n'est pas moi seul, ce n'est pas une autre personne seule. S'il y a un problème, une grande difficulté, ça ne fait qu'empêcher tout le monde. Donc on remercie les bons dieux. Pour le cas de l'essence, le gouvernement rassure qu'avec les efforts diplomatiques, la desserte dans les stations-service connaîtra une nette amélioration les jours à venir. À Conakry, la problématique de l'accès à l'eau de forage commence à se poser dans certains quartiers suite à la perturbation de l'électricité due à la crise de carburant que traverse le pays. Dans de nombreux foyers sillonnés par notre rédaction ce jeudi, ils sont nombreux à se plaindre du délestage du courant électrique qui occasionne une pénurie d'eau dans leur localité. Mariama Boyibari. À Yimbaya, tout comme dans de nombreux quartiers de Conakry, les forages sont devenus la principale source d'approvisionnement des citoyens en eau potable. Mais avec le délestage du courant électrique, la situation se complique. Afin d'avoir l'eau pour sa cuisson et ses autres tâches ménagères, Buntorabi Kamara a dû interrompre son sommeil. Dans notre quartier, ça ne va pas du tout. Depuis que actuellement le courant n'est pas stable, la nuit, vers environ 3 heures comme ça, c'est en ce moment qu'on part puiser de l'eau dans la forage. Donc nous souffrons tellement avec ça. En dépit de tous les efforts, il arrive des moments où il y a un manque total d'eau. Le courant revient à 17 h et part à 6 h du matin. Ce qui fait que même si on puise de l'eau la nuit, cela ne peut pas nous suffire toute la journée. Après avoir fini de faire toutes les tâches ménagères, nous sommes souvent à court d'eau. Nous allons donc chercher de l'eau chez les voisins car nous avons beaucoup d'enfants. Pour combler ce manque dans leur secteur, certaines familles utilisent des puits comme alternative. C'est le cas de Mayeni Kamara qui, malgré la fatigue, n'a pas d'autre choix que d'utiliser la force de ses bras pour puiser de l'eau. S'il n'y a pas de courant, nous souffrons beaucoup. Actuellement, c'est avec l'eau de puits que nous préparons, lavons les habits et autres. Mais c'est vraiment dur, car c'est avec un bidon de 20 litres que nous faisons monter l'eau. Cela me fatigue beaucoup. Devenu l'un des moyens les plus utilisés pour combler l'absence de la Société des eaux de Guinée-Seg, les forages sont devenus indispensables dans de nombreux quartiers. Ses habitants lancent donc une invite aux autorités afin de résoudre ce problème d'électricité pour éviter une pénurie d'eau dans les quartiers qui dépendent essentiellement des forages. Le livre « Si je suis président de la République de Guinée » de Cheikh Loukman Souaré a été présenté ce jeudi à la Maison de la Presse. Dans cette œuvre de 251 pages composée de 28 chapitres, l'auteur exprime ses ambitions de développer son pays avec la couche active. Mamadou Tanouba. Œuvre intitulée « Si je suis président de la République de Guinée », l'auteur Cheikh Loukman Souaré étale ses ambitions à développer la Guinée en mettant la masse active au travail à travers un système de gouvernance sociale. Ce système est basé sur 3 piliers. Le premier, c'est le travail d'ensemble. Le travail d'ensemble sera organisé dans tout le pays dans le domaine de l'assainissement, de l'agriculture, dans la construction des logements sociaux, dans la construction des bâtiments de l'État et d'autres infrastructures. C'est le premier point du système que nous proposons à notre pays. Dans le domaine de la santé, par exemple, l'auteur propose 2 types de systèmes de santé, la médecine traditionnelle et celle moderne. Dans chaque quartier ou commune, chaque habitant aura dans sa commune son centre de santé de médecine traditionnelle et de médecine moderne. Domaine politique, et regarde, ce qui peut changer la politique en Guinée. Je vois que beaucoup s'intéressent à ça, mais pour moi, ce qui peut changer la politique, faire en sorte que les gens, tout le monde oublie la politique, c'est le travail, mon frère. Cheikh Loukman Souaré dit être disponible à mettre son expérience au service des autorités de la transition pour un développement harmonieux de la Guinée.
SOS dans ce journal à la santé de Sarandarong Diallo, âgée de 5 ans, née avec une malformation, s'est aggravée depuis qu'elle a bu de la soude caustique. Sa mère n'a pas les moyens nécessaires pour ses soins médicaux, ne compte que sur l'aide des bonnes personnes. Reportage Aïcha Kamara et Salimatou Diallo. La petite Sarandarong Diallo souffre d'une maladie de malformation depuis sa naissance. Mais sa santé s'est plus détériorée depuis le jour où elle a consommé de la soude caustique. Âgée de 5 ans, elle a subi au moins 2 opérations qui n'ont pas réussi à soigner son mal. Selon ses médecins traitants, son cas nécessite une évacuation. Sa mère désespérée nous explique. Elle est venue me trouver là où je vends, qu'elle voulait manger. Je lui ai donné du lait. Une fois à la maison, on m'a appelé qu'elle a pris du café, puis elle a vomi du sang. Finalement, on s'est rendu compte que c'est la soude caustique qu'elle a bu. Submergée par la maladie de sa fille, ses larmes ne servent plus à grand-chose. Elle demande l'aide des personnes de bonne volonté pour son évacuation. Je demande aux personnes de bonne volonté de me venir en aide pour que je puisse soigner mon enfant. J'ai pas de moyens. Une mère exténuée qui a épuisé toutes ses économies mais attend impatiemment l'aide qui tarde à venir. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. Au revoir.